Oh, non. Excuse-moi. Non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Oh, comment va-t-on faire pour revenir? On ne peut pas diriger une plaque de glace flottante comme un radeau. Wow. C'est une baleine à bosse. Oh, oh non! Une tempête de neige! Oh, regarde! On va accoster sur la terre ferme! Il faut qu'on se protège du blizzard! Entrons dans cette grotte! Il ne fait pas vraiment moins froid ici. C'est une excellente idée. On va boucher l'entrée de la grotte avec ces blocs de glace. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que la tempête se calme. Navire explorateur Zebra à station de recherche polaire Alpha. Vous risquez de subir un blizzard violent. Alors restez bien à l'abri. Surtout ne vous aventurez pas dehors. Vous m'entendez? Courage! La tempête est passée. Grimpons en haut de cette colline pour savoir où nous sommes. La station est là-bas. Et regarde, toi qui adores marcher dans la neige fraîche, tu vas être gâté. Waouh! Une colonie de manchots jugulaires. On a fini par les trouver. Le caméscope. Attends-moi. Comme George avait récupéré le caméscope, il pouvait tourner les images que le professeur Wiseman lui avait demandées. Mais ce sont leurs nids! Vous avez trouvé leur lieu de reproduction. Voilà pourquoi on ne les avait pas encore vus cette année. Quel magnifique travail! Mais comment avez-vous fait? On procédera de la même façon chaque fois qu'on reviendra. Pour commencer, il faut faire tomber le caméscope dans l'eau. Elle l'a montré à Madame Rankins. Elle mériterait de remporter le prix du plus beau légume. Nous allons voir maintenant si elle est aussi bonne qu'elle en a l'air. Je vais aller chercher un couteau. Elle était tellement parfaite qu'il comptait bien la garder plutôt que de la manger. Oh là là, elle a vraiment l'air délicieuse.
George chercha un endroit pour la mettre en sûreté. Une carotte modèle méritait mieux qu'une vieille botte. George, dis-moi, c'est bien mon télescope? Oh, d'accord. Il avait hâte de la montrer à Billy. Bonjour, George. Billy n'est pas là. Il est à la recherche de ces lapins qui ont disparu depuis 2 jours. Si tu les aperçois, préviens-le immédiatement. Ces animaux n'arrivent pas à tenir en place. Caramel, Cocard, Galopin de Garenne. Blanchou. Oreille noire. Ça ressemblait à des empreintes de lapin. Il les avait retrouvés. Ils avaient froid, ils avaient peur, et ils avaient très faim. Il fallait avertir Billy. Mais les lapins ne tiennent pas en place. Ils risquaient de ne plus être là à son retour. Il ne pouvait pas non plus les ramener tous. À moins de les mettre là-dedans. Mais l'étui était trop petit pour transporter 5 lapins. Ils avaient vraiment besoin de manger quelque chose. Une fois rassasiés, ils resteraient peut-être tranquilles. Seulement, George n'était pas prêt à se séparer de sa carotte. Jamais il n'avait eu à prendre de décisions aussi difficiles. Mais c'était le sort des lapins qui était en jeu. Il devait vite aller chercher Billy avant qu'il n'ait fini de manger. Ils sont tous là. Si tu ne t'étais pas débrouillé pour qu'ils restent sages, je n'aurais jamais pu les retrouver. La carotte modèle n'existait plus. Mais la sacrifier fut un acte héroïque. Tiens, on va avoir de nouveaux légumes. Un oiseau a dû laisser tomber des graines. Si ce sont encore des carottes, on pourra en manger cette fois? Retirez le bouchon et vérifiez le niveau du liquide de refroidissement. Je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Luc et Emma de réviser leur voiture, mais je ne retrouve pas mes pinces. Oh. Ah, merci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon verre de jus d'orange? Ah.
Heureusement que tu es là. Quand j'aurai terminé, on ira faire un tour, histoire de prendre l'air, d'accord? Des glaçons. C'est froid, comme la neige. Seulement, c'était beaucoup plus gros qu'un flocon de neige. En pilant la glace, il obtiendrait en quelques minutes quelque chose qui ressemblerait à de la neige. Bonjour, Georges. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te rafraîchir? Ça se voit que tu viens de la ville. On ne peut pas faire de bonhomme de neige avec de la glace. Il faut de la neige molle que tu puisses modeler. Ces petits bouts de glace sont beaucoup trop durs. Regarde-moi ça. Ouh, ça fait du bien. Je te laisse, j'ai encore des journaux à livrer. Merci pour la glace, Georges. Pour faire son bonhomme de neige, il lui fallait quelque chose de plus compact. Georges! Oh, c'est normal qu'on n'ait plus de glaçons? Ah, si, les voilà. Je peux en prendre un ou deux? Ne reste pas dans la boue, voyons. Tu risques d'en mettre partout dans la voiture. De la boue. Ça n'était pas aussi froid que la glace, mais c'était facile à modeler. Où pouvait-il en trouver en grande quantité? Cette boue était aussi impossible à travailler que les petits morceaux de glace. Alors, Georges, on dirait que tu as du mal à faire de la boue. Pour y arriver, il faut trouver le juste équilibre entre la terre et l'eau. Comme ceci, Georges. C'est bien. Il était sur le point de réaliser le premier bonhomme de boue du monde, et rien ne pouvait l'en empêcher. Je suis vraiment désolé, mais quand il est question de boue, ce sont eux qui ont le dernier mot. Allez, soyez sages. Lorsque le professeur Wiseman réclamait son aide, l'homme au chapeau jaune répondait tout de suite à l'appel. Il emmenait Georges au cas où elle aurait besoin d'un singe, et lui prit un jouet au cas où elle n'aurait pas besoin de lui. Ah, c'est vous. Merci d'être venu. Le muséum de la préhistoire nous a prêté ce dinosaure. Il faudrait l'assembler avant l'heure du déjeuner parce qu'une personne importante doit venir le voir. Eh bien, tu vois, ce sont les parties du squelette du dinosaure avant qu'elles ne soient assemblées. Il est beau, hein? On a même un dessin réalisé par celui qui l'a découvert, le professeur Rage de Saille. Oh, chouette! Montrez-moi comment faire.
On se sert de fixations provisoires. Ce n'est pas très solide, mais nous les remplacerons quand le professeur l'aura inspecté. Il va venir inspecter notre travail? Vous savez, il ne l'a jamais prêté auparavant. Alors il faut lui montrer que nous en prendrons grand soin. Oh! Georges! On n'a pas besoin de connaître le bruit que font deux os fossilisés quand on les frappe l'un contre l'autre, d'accord? Si tu allais plutôt jouer avec ton avion pendant que nous travaillons. Je veux dire dehors. Oh, ce n'est pas parce que les ailes se sont déboîtées qu'il est fichu. Tiens, regarde. Je t'ai dit dehors, d'accord? Oh! C'est facile comme tout. C'était facile aussi pour Georges de trouver un compagnon de jeu, parce que les chats sautent toujours sur tout ce qui bouge. Et voilà la dernière pièce. Merci. Attention, et voilà. Oh. On dirait que ce n'est pas le bon crâne. Pourtant, ça correspond exactement au dessin. Dans ce cas, laissons-le comme ça. Voilà une bonne chose de faite. Le professeur de Sai ne devrait plus tarder. Hé, voulez-vous m'accompagner? Pour le rencontrer, j'en serais très honoré. Dehors, Georges et Gnocchi s'amusaient comme des petits fous. Jusqu'à ce que... S'il ne retrouvait pas cet avion, le jeu serait fini. Ce dinosaure n'était pas là avant. Ah, c'était celui qu'on avait dû assembler. Gnocchi voulait cet avion à tout prix. Georges voulait aider son ami à redescendre, mais il n'arrivait pas à l'atteindre. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Gnocchi voulait continuer de s'amuser alors que Georges avait du travail. Le chaton était d'autant plus content de son nouveau jouet qu'il avait dû lutter pour l'avoir. Est-ce que vous faites encore des découvertes qui vous enthousiasment? Hélas, non. J'ai déjà tellement vu de choses. Ah, si seulement je pouvais encore être surpris, ne serait-ce qu'une seule fois. Tous les os étaient maintenant assemblés. Mais il devait y avoir un ordre à respecter. Gnocchi était tout content. Il ne savait pas quel genre de nouveau jeu Georges lui préparait, mais ça avait l'air rigolo. Bon, eh bien, allons voir mon dinosaure à présent. Mais nous venons de commander le dessert. Hein? Le dessert? Oh, mais bien Oui, sûr, un bien clafoutis. sûr. Mais où ai-je la tête? Mais j'ai hâte de voir comment vous avez monté mon précieux squelette.
En sa qualité de chat, Gnocchi était fatigué rien qu'à voir son ami travailler. L'assemblage de Georges n'était pas aussi réussi que celui de l'homme au chapeau jaune, même s'il ressemblait beaucoup au dinosaure d'à côté. Mais oui, pour être sûr de ne pas se tromper, il fallait qu'il se serve de ce dinosaure comme modèle. Georges compara tous les os, puis il les classa par taille et par forme. Comme ça, il connaissait l'emplacement de chaque pièce avant même de les assembler. Comme Georges avait fini de les classer, Gnocchi se dit qu'il pouvait les mélanger pour s'amuser. Alors, si cette fois le déjeuner est fini, je vais pouvoir aller voir comment vous vous êtes occupé de mon bébé. Oui, je vous en prie. Oh, j'ai un de ces tracs. Mais pourtant, il n'y a pas de quoi. Tout va bien se passer, vous allez voir. Georges avait assemblé un côté du squelette quand il remarqua que l'autre côté était identique, mais opposé. Il n'avait plus qu'à assembler les os qui restaient en se basant sur ce qu'il avait déjà fait. Quant à Gnocchi, il avait hâte que ça se termine pour qu'il puisse passer à un jeu qui serait aussi fait pour les chats. J'avoue que je suis assez inquiet. Jusqu'à présent, personne d'autre que moi n'a effectué ce travail. Seuls les meilleurs de nos experts s'en sont chargés. Non, je n'en crois pas mes yeux. C'est ça vos meilleurs experts, un chimpanzé et un chat. Georges! Oh, eh bien, ce n'est pas ce crâne qu'on avait mis. Apparemment, Georges les a intervertis. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi si, le petit singe a raison. Le petit singe a raison? L'ancien crâne était toujours de travers. Georges a compris que c'était celui-ci qui s'adaptait parfaitement aux vertèbres. J'aurais dû m'en apercevoir depuis longtemps. Désormais, je veux que Georges vérifie tous mes travaux. De mémoire d'homme, ce fut la première découverte scientifique effectuée par un singe. Attention! Assisté d'un chaton appartenant à un restaurateur italien.